Cela commence dans un murmure. Personne ne s'en rend compte au début. Vous avez 7 ans et vous fixez les yeux d'un parent qui se désagrège lentement. Peut-être est-ce l'alcool, peut-être la colère, ou peut-être simplement le vide d'une présence brisée, incapable d'être là. Et sans qu'un mot ne soit prononcé, quelque chose de très ancien se met en marche dans votre jeune esprit. Si je ne tiens pas tout ensemble, personne ne le fera. C'est ainsi qu'un enfant disparaît, non pas physiquement, mais intérieurement. Il sourit davantage, pleure moins. Il apprend à lire les visages avant d'ouvrir la bouche. Il devient le thermomètre émotionnel du foyer, celui qui apaise, celui qui comprend trop vite. Bien avant que son esprit soit prêt, il devient un petit adulte. Et le monde le félicite pour cela. Vous êtes si mûr, si responsable, si fort. Mais personne ne s'interroge sur le prix à payer. À quel moment a-t-il cessé d'être un enfant? Voici le deuil invisible de ceux qui ont grandi trop vite. Aujourd'hui, nous allons plonger dans la psychologie de cet enfant-là, car les effets de cette adaptation précoce ne s'effacent pas avec l'âge. Ils se gravent dans votre manière d'aimer, de travailler, de vous percevoir. Et tant que vous ne comprenez pas ce qui s'est produit, vous risquez de passer votre vie d'adulte à rejouer les mêmes schémas de survie, ceux qui vous ont autrefois protégé, mais qui vous étouffent à présent lentement. Tout commence sur le plan du développement émotionnel. Lorsqu'un enfant doit soutenir psychologiquement un adulte au lieu d'être soutenu par lui, les psychologues parlent de parentification. C'est le moment où l'enfant devient le soignant, le gardien de la paix, le thérapeute, le protecteur. Ce n'est pas seulement malsain, cela reprogramme littéralement le cerveau. Car lorsqu'un enfant est continuellement chargé de gérer les émotions, les siennes comme celles des autres, il développe une hypervigilance, une attention constante au danger, une incapacité à se détendre. Il apprend à marcher sur des œufs, à comprendre que l'amour est une transaction. Si je donne la paix, peut-être qu'on me donnera la sécurité. Peu à peu, il apprend aussi que ses besoins sont une menace, tandis que ceux des autres sont urgents. Alors, il s'efface. Non pas physiquement, mais émotionnellement. Et à sa place, grandit une version de lui performante. L'enfant modèle, le calme, l'ami thérapeute, celui qui ne demande jamais rien. Il porte ce masque si longtemps et avec tant de conviction qu'il finit par oublier qu'il s'agit d'un rôle. Mais sous cette façade, quelque chose fait mal. Une douleur sourde, une plainte étouffée. L'enfant intérieur que vous avez enfoui n'est jamais mort. Il est encore là, criant en silence. Pourquoi personne ne m'a protégé? Et en grandissant, les symptômes se compliquent. Vous devenez peut-être hyper indépendant, incapable d'accepter l'aide ou de faire confiance. Vous repoussez ceux qui veulent vous aimer car l'intimité ressemble à un danger. Vous ressentez parfois une étrange absence au cœur même du bonheur, une incapacité à savourer la joie, car elle vous semble étrangère, imméritée, presque menaçante. Vous avez peut-être du mal à vous reposer car la productivité est la seule manière dont vous avez jamais su vous sentir digne. Et le plus cruel, c'est que vous ne réalisez peut-être même pas que vous vivez encore en mode survie. Quand le dysfonctionnement devient la norme dès l'enfance, le système nerveux finit par considérer le chaos comme son état naturel. Alors, le calme paraît menaçant, la paix devient suspecte, et l'amour prend la forme d'une dette qu'il faudra bien un jour rembourser. C'est cela, la psychologie d'un enfant forcé de grandir trop tôt. Ce n'est pas seulement de la tristesse, c'est un traumatisme complexe, une reconfiguration profonde de la manière dont vous percevez le monde, et plus encore, de la manière dont vous vous percevez vous-même. Vous pourriez vous demander pourquoi un enfant accepterait-il volontairement un tel fardeau? Parce que les enfants feront n'importe quoi pour préserver le lien, quitte à s'abandonner eux-mêmes. Ce n'est pas une décision consciente, c'est un réflexe biologique. En l'absence de sécurité, l'enfant sacrifie l'authenticité pour appartenir, la vérité de ce qu'il ressent pour l'illusion d'être aimé. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est de l'intelligence, de l'instinct de survie à l'état pur. Mais voici la tragédie. Ce qui vous a sauvé autrefois est précisément ce qui vous emprisonne aujourd'hui. Ainsi, beaucoup d'entre nous avancent dans la vie comme des adultes hautement fonctionnels, tout en restant gouvernés par un enfant intérieur négligé. Nous en faisons toujours trop pour mériter l'amour. Nous restons silencieux par peur de l'abandon. Nous prenons soin de tout le monde, tout en espérant qu'un jour, quelqu'un se tourne vers nous et demande simplement « Est-ce que vous allez bien ?» Et ce fantasme-là, qu'un jour quelqu'un voit au-delà de la force affichée,
qu'ils remarquent que vous êtes épuisé, qu'ils vous permettent enfin de tomber et d'être soutenu, ce n'est pas le besoin de l'adulte. C'est l'appel de l'enfant qui n'a jamais eu le droit d'être un enfant. Le premier pas vers la guérison n'est pas de réparer, mais de témoigner. Tant que vous n'aurez pas reconnu ce que vous avez vécu, vous continuerez à vous gaslighter vous-même avec des pensées comme « ce n'était pas si grave, d'autres ont eu pire, j'ai bien tourné ». Mais bien tourner n'est qu'un masque de plus, et au fond, vous le savez. Alors que devient cet enfant? Il grandit pour devenir un adulte qui ne se sent jamais vraiment en sécurité, même dans le calme. Un amoureux qui doute de la douceur, un donneur incapable de recevoir, un être qui s'excuse de pleurer, qui sursaute face à un compliment, qui confond épuisement et réussite. Voilà le prix d'avoir grandi trop vite. Si votre enfance vous a appris à être fort au détriment de votre tendresse, à être silencieux plutôt qu'honnête, à réparer les autres tout en ignorant vos propres fractures, alors vous héritez d'une vie passée à retenir votre souffle, dans l'attente silencieuse que quelqu'un vous autorise enfin à vous effondrer. Mais la vérité, c'est que personne ne viendra sauver l'enfant que vous avez enterré. C'est à vous de retourner le chercher, de lui tendre la main et de prononcer enfin les mots qu'il n'a jamais entendus. Vous ne méritiez pas cela. Vous n'étiez qu'un enfant. Vous avez le droit de vous reposer maintenant. C'est cela, le commencement du travail de l'ombre, non pas réparer, ni prétendre aller bien, ni étouffer la douleur sous un vernis de positivité, mais tourner votre regard vers les parties abandonnées de vous-même et leur dire « Je te vois, je t'entends, et je ne partirai plus ». Ce processus de reparentalisation est brutal. Il vous demande de ressentir la peine que vous n'avez jamais eu le temps d'exprimer, de vous asseoir avec la rage, la tristesse, les besoins restés sans réponse, de pleurer les anniversaires où personne n'est venu, de faire le deuil de l'innocence perdue à force de protéger ceux qui auraient dû vous protéger. Mais ce chagrin n'est pas une faiblesse. C'est la preuve que vous guérissez car ce qui était figé commence enfin à se délier. Et lorsque vous observez vos comportements d'adulte, vous en verrez les traces, subtiles, tragiques, invisibles. Vous devenez peut-être le thérapeute de toutes vos amitiés, tout en restant émotionnellement inaccessible. On loue votre indépendance alors qu'au fond, vous tremblez à l'idée d'être un fardeau. Vous entrez dans des relations où vous surfonctionnez, toujours en train de réparer, de justifier, d'expliquer, et vous ne comprenez pas pourquoi vous êtes si fatigué, si amer. Vous avez peut-être du mal à poser des limites parce que dire non vous donne encore l'impression de trahir. Pourtant, ce ne sont pas des traits de personnalité. Ce sont des mécanismes de survie, appris, conditionnés, et bonne nouvelle, désapprenables. Mais cela n'est possible que lorsque vous cessez d'idolâtrer votre force et que vous commencez à honorer vos blessures. L'un des gestes les plus puissants que vous puissiez poser, c'est de demander à votre enfant intérieur « De quoi avais-je besoin à l'époque et que je n'ai jamais reçu ?» Les réponses viennent souvent en chuchotements simples. J'avais besoin que quelqu'un me dise que ce n'était pas ma faute. J'avais besoin que quelqu'un me demande comment j'allais. J'avais besoin de jouer, de rire, de me reposer sans crainte. Et lentement, très lentement, vous commencez à offrir ces choses à vous-même, non pas pour réparer votre passé, mais pour cesser de le revivre. C'est ainsi que vous arrêtez de chercher un parent dans vos partenaires. C'est ainsi que vous cessez de confondre l'anxiété avec l'intuition. C'est ainsi que vous arrêtez de fuir l'enfant que vous étiez et la personne que vous devenez. Carl Jung l'a dit, il n'y a pas d'accès à la conscience sans douleur. Les êtres humains feront tout, aussi absurde que ce soit, pour éviter de se confronter à leur propre âme. Mais le travail de l'ombre exige précisément cela, faire face à tout ce que nous avons refoulé, le négligé, le honteux, le craintif, le furieux. Car la guérison ne consiste pas à devenir quelqu'un de nouveau, mais à se rappeler qui vous étiez avant que le monde ne vous dise qui être. Alors si vous êtes de ceux qui ont grandi trop vite, souvenez-vous, votre maturité n'a jamais été le problème. Le problème, c'est que vous n'aviez pas le choix. Mais aujourd'hui, vous l'avez. Vous pouvez choisir la douceur. Vous pouvez choisir le repos. Vous pouvez choisir de ne plus porter les émotions de tout le monde et enfin, honorer les vôtres. Non, cela ne se fera pas du jour au lendemain. Il y aura des jours où vous vous sentirez redevenir un enfant. Parfait. C'est précisément le but. Laissez cet enfant revenir à la maison. Laissez-le pleurer, jouer, exister. Laissez-le être enfin vu. Parce que vous n'êtes pas brisé. Vous êtes en train de devenir entier. Et peut-être, pour la première fois, vous grandissez vraiment. Non plus sous la pression, non plus dans la peur, mais dans la vérité.
Vous n'avez pas eu d'enfance, mais vous avez encore un avenir, et cette fois, c'est vous qui tenez la plume.